Je salue le divin qui est en vous. J'espère que vous allez bien, encore une fois, et remercions le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour toutes ces bénédictions. Nous sommes à quelques jours de 2025 et vous allez remarquer que je fais rarement les lives, c'est pour de bonnes raisons. Il n'y a pas le temps, nous sommes super occupés. Et quand on dit occupé, pas forcément occupé avec les êtres humains, hein. Nous travaillons beaucoup avec la nature. Nous faisons beaucoup de réunions avec les génies de la forêt. Et voilà notre forêt sacrée. Nous venons de finir encore notre réunion. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous donner quelques astuces. Vous permettre de bien finir l'année. Et vous donner quelques conseils également pour bien entamer 2025. Afin que 2025, quelles que soient les prévisions, quelles que soient les révélations, quelles que soient les menaces, quel que soit ce qui vous est réservé, vous puissiez réussir correctement 2025. N'hésitez pas à partager le live à vos amis afin que nous puissions ensemble, nous allons monter jusqu'au sommet de la colline parce que je vais vous montrer certaines choses et certaines astuces pour vous aider aussi. Même si vous n'avez pas une forêt sacrée, vous allez quand même rentrer en harmonie avec les génies. Pendant ce live, je vais vous expliquer pourquoi il faut être en contact avec les génies et éviter surtout les sacrifices de sang. Vous n'êtes pas, excusez le terme, vous n'êtes pas bien éveillé sur le plan spirituel. Donc évitez les sacrifices. C'est très déconseillé. Certains de nos amis béninois aiment trop sur les réseaux sociaux vous parler de leur vaudou, leur sacrifice, quoi. C'est très dangereux. Un être simple qui veut réussir sa vie n'a pas besoin des sacrifices. Aucun être humain ne peut vous aider à être très riche. Je reprends. Aucun être humain ne peut vous aider à être très riche. Mais les génies, oui. Parce que c'est le rôle des génies. C'est pourquoi ils sont dans l'astral. Et nous allons en discuter aujourd'hui. D'abord, bon, nous commençons déjà par entrer dans la forêt sacrée. Partagez le live s'il vous plaît. Pour faire bénéficier les autres aussi le direct. Mais de toutes les façons, après nous allons republier. Nous allons republier le live pour ceux qui n'ont pas pu trouver le direct. Mais le direct est encore mieux parce que ça va vous aider à comprendre rapidement et à vous mettre au travail. Alors, sachez que la nature est très importante dans les grandes villes. Parce que les dirigeants ont compris que la nature, quand on la voit, on est de plus en plus calme, on est de plus en plus humain. Et les gens ne vont pas se comporter comme des robots pour se faire des coups bas à tout moment. Hein? Ils vont s'épargner certaines dangerosités. Quand ils veulent agir, ils vont penser à ce que les choses soient le moins danger possible. L'espace vert augmente
votre humanité en vous. Comme disait quelqu'un, il faut humaniser l'humanité. Je crois que c'est Aimé Césaire. Il faut humaniser l'humanité. C'est très important. Donc, les génies de la nature sont disposés à vous aider dans beaucoup de domaines. Sont disposés à vous aider à faire beaucoup de choses dans votre vie. À condition que vous appreniez aussi à rentrer en harmonie avec la nature, avec les génies de la nature. Voici quelques conseils. Au cours de nos initiations, puisque nous sommes les serviteurs du feu secret, donc au cours de nos initiations, nous avons un dicton qui permet à nos disciples vraiment de prendre des résolutions et d'améliorer leur vie. Ce dicton dit ceci: ce que le temps ne peut pas résoudre entre deux personnes, la mort le peut. Je reprends. Ce que le temps ne peut pas résoudre entre deux personnes, la mort le peut. Vous avez compris? Ok. C'est pour vous dire que quand un individu est bizarre, ou bien il arrive que un individu décide qu'il ne va plus vous adresser la parole, et vous avez senti cela, et vous aussi vous avez décidé de vous comporter exactement comme lui. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire même 1 an. Voire des années. Effectivement, vous ne vous parlez plus. Mais quand l'un d'entre vous meurt, l'autre sera là à l'enterrement. Il sera même le premier à être présent. S'il faut exposer le corps, il sera même le premier à tourner autour du corps pour s'assurer que vraiment cet enfoiré est mort. Pour regarder son visage quand il est mort, comment il est. Donc, c'est très délicat. Vous allez remarquer que certaines personnes sont vraiment bizarres, hein? Très bizarres. Mais quand le génie de la mort intervient, alors l'autre maintenant vient à l'enterrement. Vous avez vu, non? Finalement, ils sont réunis. À quelle occasion? À l'occasion de la mort. Donc, ce que le temps ne peut pas résoudre entre deux personnes, eh bien, la mort le peut. Et le génie de la mort est fier de voir que il manipule très bien
les êtres humains. C'est dommage. Et ceci, c'est récurrent en famille. Surtout en famille. Surtout en famille. Comme l'appareil est tombé. Je ne sais pas si vous avez entendu comment l'appareil est tombé. Voilà. Les génies. Je ne les ai pas encore donné les cadeaux. Et je viens comme ça. Puisque l'endroit là, je ne viens pas ici à tout moment. Je n'ai pas encore amené l'offrande. Et je viens dans leur dimension. Voilà, ils réclament leurs droits. Ah, voilà. Je croyais que c'est éteint, c'est pas éteint. Ah, ok, on est toujours en ligne. Ok, là on continue. Donc, comme je le disais, bizarrement, la mort est capable de résoudre la situation. Mais vous n'avez pas pu. Donc, les génies font beaucoup de choses. Les génies font beaucoup de choses. Les génies manipulent beaucoup les êtres humains. Et c'est à vous de ne pas donner cette opportunité aux esprits de la nature. Je ne parle pas aux esprits des marabouts. Hein. Je ne parle pas aux esprits des fétiches. Hein. Non, non, non. Je dis les esprits de la nature. Ils sont là. Il y a 4 principaux. Et il y a encore plein. Ils manipulent beaucoup les êtres humains. Alors, vous avez compris ce que je vais dire par là, non? Quand je parle du temps. Ça, c'est juste un dicton, une explication. Maintenant, revenons à la réalité. Prenons un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils interviennent jamais. Ils peuvent faire même des semaines, des mois, voire même des années. Ils ne vont jamais intervenir. Juste pour dire merci pour le message ou bonjour, comment vous allez. Ils n'interviennent jamais. Très silencieux. Mais le jour où quelqu'un meurt, ou un administrateur meurt, ou quelqu'un qu'on connaît dans le groupe meurt, on envoie les photos, les faire part, ils sont les premiers à commenter. RIP, qui repose en paix. Notre monde. C'est-à-dire, c'est toujours eux qui sont les premiers à commenter. Pourtant, ils sont là, ils n'ont jamais intervenu. Donc c'est pour vous dire que c'est très délicat, la mort. Et la mort n'est qu'un génie. Si vous ne voulez pas que le génie de la mort vous visite, soyez intelligent. Et cette intelligence va vous aider beaucoup dans votre domaine, dans votre entreprise. Ok. Comme c'est ma première fois de venir dans la forêt, dans cette colline, j'ai amené un présent. J'ai amené une canette pour eux. Voilà. Et je verse directement sur le caillou. Voilà. Et le reste maintenant, je dépose. Et je pars. Les génies savent que c'est pour eux. Parce que c'est bien sucré. Et j'ai apporté. J'ai versé sur le caillou. Et j'ai fait la prière. Voilà. Comme ça on fait l'aumône. Ça s'appelle l'aumône de fin d'année. Mais vous qui n'avez pas une forêt, une colline, vous pouvez le faire à la devanture de votre maison ou derrière la maison. Mais sauf qu'il est plutôt recommandé, après cette aumône, vous laissez quelque chose qui vous appartient sur les lieux. Juste pour quelques temps. Ça peut faire des heures ou des jours, ça dépend de vous. Alors, moi, je vous montre l'exemple. Vous voyez, c'est mon porte-monnaie. C'est mon porte-monnaie. Vous voyez dedans,
Voilà, il y a de l'argent dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je laisse mon porte-monnaie comme ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je continue. En faisant ça, c'est pour que ce dont j'ai besoin puisse se réaliser. Parce que la réunion que nous avons faite cette matinée dans la colline avec les génies, l'objectif était de bien finir l'année 2024 et d'entamer la nouvelle année en tant que serviteur du feu secret. Nous puissions avoir d'autres niveaux d'élévation. Alors pour vous dire que le lundi, on travaille avec la terre. Mardi, avec le feu. Mercredi, avec l'air. Jeudi, avec l'eau. Vendredi, c'est le 5e élément. C'est pourquoi ceux qui sont nés vendredi sont la plupart du temps des êtres spirituels, pour ne pas dire des grands hommes spirituels. Vous comprenez? Alors, pour que les génies vous aident à mieux bénéficier des secrets de la nature, vous devez noter que les génies naturels ne peuvent vous aider à être vraiment très riche, même avec un seul morceau de biscuit. Parce que tout dépend de votre aura et de votre émanation. C'est-à-dire votre personnalité réelle. Ce n'est pas la personnalité que nous présentons sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Je vous ai dit, votre véritable bénédiction se produit quand vous êtes dans le secret. Est-ce qu'un jour vous avez fait l'amour dehors, devant les gens? Non. Est-ce qu'un jour vous avez volé quelque chose devant quelqu'un? Non. Vous avez gâté les dossiers de quelqu'un devant quelqu'un? Non. Vous avez truandé quelqu'un devant les gens? Non. Donc, notez bien ceci. Tout ce que vous faites secrètement, c'est dans ça que vous grandissez. Et on grandit dans le mal aussi, hein. Tout comme on grandit dans le bien. C'est la même chose. Plus vous êtes honnête, plus votre magie est pure. Pourquoi c'est pur? Parce que dès que les génies vous voient, déjà ils savent que celui-ci, on peut compter sur lui pour l'harmonie cosmique. Donc le 5e jour, on travaille avec les énergies cosmiques. Samedi maintenant, on fait les rituels. Et dimanche, on fait les méditations. C'est comme ça, c'est le vrai protocole. C'est le vrai protocole. C'est le vrai protocole. Donc, ceux qui disent que dimanche, il faut aller à l'église, c'est juste une manipulation. Un véritable Africain n'a pas besoin d'aller à l'église dimanche. Dimanche, on travaille avec la nature, comme aujourd'hui. Dimanche, on communique avec les génies de la nature, avec ses ancêtres. Dimanche, on médite. Dimanche, on contemple. C'est comme faire un résumé de vos énergies et de vos capacités et surtout de la manière dont vous les avez utilisées durant ces 5 jours que je vous ai énumérés. Ensuite, le 6e jour et enfin, 7e jour qui est le dimanche, qui est le jour de la méditation. Si possible également, vous allez vous doucher dans la forêt. Vous allez vous mettre nu avec de l'eau bénite et vous verser sur vous comme ça. Bon, vous allez vous demander si je suis nu ou pas. Ça ne vous regarde pas. L'essentiel est de faire ce que je dis. Ou tout simplement, vous n'allez pas vous mettre nu, mais vous allez, cette eau-là, vous versez au pied d'un arbre comme ça. Comme ça. En versant, faites les vœux. C'est comme le cascade. C'est ça, non? Un cascade. Voilà. Donc, en versant comme ça, vous faites les vœux. Mais si vous avez peur d'aller même dans la forêt, partout c'est la nature. Même dehors, chez vous, vous pouvez le faire.
Mais il est plutôt recommandé que de sentir la fraîcheur de l'eau, de voir l'eau couler et de faire les vœux quand l'eau est en train de tomber. Parce que l'eau qui part ou l'eau qui est en train d'être versée, dans son parcours, emporte les vibrations négatives, emporte toutes les sensations négatives, emporte tout ce qui est contraire de vous. C'est-à-dire, l'eau a la capacité d'emporter ce que vous pensez tout de suite. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de garder l'eau devant soi et de dire n'importe quoi après boire cette eau. C'est très mauvais, c'est toxique. C'est comme ceux qui sont autour d'une bière et parlent de quelqu'un. Vous parlez tellement de la personne, la médisance, vous calomniez la personne. Après, vous buvez la bière. Oh, yo, yo, yo. C'est très grave. Vous vous intoxiquez. Malheureusement, je vois la plupart des Africains très doués pour être autour d'une table en train de boire la bière. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allez-y écoutez. C'est de n'importe quoi. Aucune parole sage, aucune parole liée à l'amour ou à l'élévation ou à l'harmonie. Mais des diatribes. Et après on avale. Vous salissez encore votre aura. Vous avez compris? Ok. Donc, sachez que vers la fin d'année, vous êtes très pauvre. Allez-y, trouvez une canette, allez-y dans la forêt, trouvez un caillou qui ressemble à une assiette comme ce que je vous ai montré là, et versez une boisson sucrée. Et faites vos vœux. Les génies vont venir danser, boire et vous aider. Et laissez quelque chose de votre qui vous appartient. Comme j'ai laissé mon porte-monnaie là-bas. Bon, on va le récupérer. Vous allez récupérer ça. Bon, ça a duré. Ne serait-ce que quelques secondes. Hein. Ou si vous voulez, ça peut durer aussi. Voilà, maintenant je prends mon porte-monnaie. Donc, vous avez commencé par donner un cadeau à la nature, à la forêt sacrée. Ensuite, vous allez faire vos vœux. Après les vœux, vous allez utiliser de l'eau pure, hein, l'eau de source, ou de l'eau bénite, pour verser sous un arbre, au pied d'un arbre. En regardant l'eau, pensez à la fraîcheur, pensez aux sensations de la fraîcheur, et maintenant, voir l'eau emporter tous vos malheurs. Tout ce qui vous empêche vraiment d'être une personne chanceuse. Même si une personne est très négative dans votre vie, je peux vous garantir, l'eau va emporter cette personne dans son passage. L'eau est un élément extraordinaire. Elle arrive toujours. Quels que soient les cailloux, quel que soit l'endroit, elle y arrivera toujours. Alors maintenant, après cela, il y a le rituel de flamme sacrée. Le rituel de flamme sacrée peut être exécuté à n'importe quel moment, entre décembre et janvier. Au plus tard, c'est 24 janvier. Mais il est plutôt recommandé de le faire le 31 à 0 heure. Pour ceux qui le peuvent, ils ont déjà les ingrédients. Ils n'ont qu'à se lancer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, voici une autre astuce. Comme je vous disais aujourd'hui, je vais vous les donner. Vous avez juste besoin de 5 boîtes de sel d'inmutant. C'est quoi le sel d'inmutant? C'est un sel naturel, tout simplement, que j'ai pris et que j'ai travaillé spirituellement sur ça. Un sel extraordinairement très puissant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les utilisateurs. C'est un sel, vraiment, il y a beaucoup de témoignages. Un sel exceptionnel. Il y a ça partout au Togo. Pour l'extérieur, vous me contactez pour l'avoir par boîte postale ou par DHL.
Alors, 5 boîtes de sel. Avec les 5 boîtes de sel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un rituel. Vous allez faire un rituel de 7 jours. Vous allez faire un rituel de 7 jours. Mais étant un serviteur du feu secret, un instructeur spirituel, je ne suis pas un marabout pour détailler tout, pour vous conduire à des erreurs. Ce qui peut vous garantir est que, même si vous n'avez pas les moyens pour acheter le sel des mutants, la boîte est à 2000 francs. Il faut 5 boîtes. Si vous n'avez pas les moyens, allez-y au marché, achetez le sel à 25 francs pour faire votre rituel de fin d'année. Alors, vous aurez besoin, je vais donner l'astuce par rapport à un rituel simple. Mais si vous avez acheté plutôt les 5 boîtes, ce serait mieux de voir votre point de vente pour que je puisse vous donner, je puisse vous envoyer le protocole et la prière. Durant 7 jours, vous allez diviser ce sel en 7 parties. Et on va vous indiquer maintenant comment vous allez procéder et le protocole qu'il faut appliquer, la prière qu'il faut déclencher. Mais pour ceux qui vont acheter directement le sel au marché à 50 francs ou à 100 francs, ceux qui n'ont pas les moyens, quand vous allez pour acheter, puisque le sel des mutants, c'est un sel qui a été fait de sorte que, quels que soient les blocages soient rompus dans la vie, dans votre vie. Alors, comme vous allez pour acheter le sel au marché, vous devez aussi, avec intention, vous dire que, bon, je prends mon vélo, je prends ma moto, je prends ma voiture, ou bien, bon, je vais à pied, je vais au marché comme ça. Oh Seigneur, oh vous mes ancêtres, oh toi mon génie natal. Dans cette démarche, pour aller acheter le sel, c'est pour que, enfin, que tout ce qui m'a tourmenté en 2024 puisse disparaître et me laisser. Tout ce qui m'a fait du mal en 2024, toutes les personnes qui ont été négatives dans ma vie disparaissent dans ma vie. Et je veux faire cela à travers un bon rituel du sel. Le sel qui est un élément important. C'est la raison pour laquelle le sel ne fait pas de publicité, mais le sucre fait la publicité. Et c'est encore la raison pour laquelle trop de sucre, on peut boire la bouillie, mais trop du sel, on ne peut pas manger la nourriture. Alors je veux que quiconque est trop dans ma vie, que cette personne cesse d'exister dans ma vie. Oh, que le ciel et la terre emportent cette personne. Vous devez penser à cela très fort, ce que je viens de dire. Pour ceux qui n'ont pas bien, vous pouvez réécouter plusieurs fois parce qu'on va rediffuser le live. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous achetez le sel maintenant, arrivez, vous allez détacher. C'est très important quand on vous attache ça. Que ce soit en 25 ou à 50 ou à 250 ou en bol, on doit vous mettre dans un sachet et laisser la personne attachée. Dites attaché. Boum, bo robagban, bo tengan, hokchame, blay, foké. Voilà, il faut préciser. On va vous attacher ça. Arrivez maintenant, vous allez vous asseoir bien, vous reposer et vous allez cracher 3 fois à gauche, 4 fois à droite et vous allez commencer à détacher en disant: comme je détache ce sel, que tout ce qui est source de blocage dans ma vie soit détaché. Quiconque persiste dans ma vie, comme les saisons, ô Seigneur, que cette personne cesse et vous détachez. Et maintenant, vous posez la main droite sur le sel et vous ouvrez votre âme pour bénir le sel. Et vous allez utiliser le sel là durant 7 jours. Ça va vous aider beaucoup. Voilà. C'est les astuces là que je voulais vous donner aujourd'hui. La véritable magie n'a rien à voir avec de gros rituels. La véritable magie est dans la simplicité. C'est pourquoi ceux qui sont compliqués ne vont jamais avoir des révélations. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains individus, ils n'ont pas besoin, bon on redescend comme ça, hein. Certains individus, ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour connaître la vie des autres. Et nous en avons vu beaucoup. Des gens qui ont des rêves prémonitoires. Vous croyez que Dieu les a donné ces rêves prémonitoires pour en faire quoi? Mais Dieu peut donner ces rêves prémonitoires à toutes ces personnes qui ont des églises où on peut avoir 2000, 3000 membres assis avec une quête de 2 à 3 millions. Dieu pouvait les donner ça? Non. La nature qu'on a changée par Dieu grand D n'est pas idiote.
Elle est très intelligente. C'est une énergie cosmique dont rien ne peut échapper. Si vous avez quelques questions, avant de fermer le live, je regarde. Si vous avez quelques questions, posez-les. Je vais vous répondre avant de fermer le live. Je précise également que je vous avais envoyé mon deuxième compte. Parce que les pirates maintenant sont très doués. Mon deuxième compte TikTok. Je vous ai envoyé ça sur cette page. Et je vous ai indiqué que je n'ai plus aucun compte TikTok. Et mes seuls numéros que j'utilise, c'est au plus 228 93 14 12 78. Et le 99 31 04 45. C'est mes seuls numéros. Si quelqu'un vous contacte là-bas, en dehors de ces numéros, ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, désormais, les consultations pour 2025, ça serait différent maintenant. Quiconque envoie l'argent pour la consultation doit d'abord m'appeler par vidéoconférence pour s'assurer que c'est vraiment Monsieur Ramsès II, homme de bonheur. Assurez-vous que c'est Ramsès II, homme de bonheur, l'instructeur spirituel de l'école Ambiam. Vous me connaissez déjà. N'acceptez jamais une consultation sans avoir vu la personne par vidéoconférence. Désormais, dès que vous envoyez l'argent, lancez vidéo appel pour vous assurer que c'est moi. Et on entame la consultation et vous serez orienté. Oui. Oui, vous posez la question. Non, tout le monde n'est pas envoûtable. Monsieur Kamre ou bien Kamkwaye, Kamreta. Non, on ne peut pas envoûter tout le monde. Vous demandez si on peut envoûter tout le monde. Tout le monde n'est pas envoûtable. Quelqu'un qui a pu allumer sa lumière divine, son étincelle divine, on ne peut pas l'envoûter. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui n'ont pas pu allumer leur étincelle divine, je les conseille toujours d'éviter d'apparaître sur les réseaux sociaux. Sinon, on va prendre vos photos, vos images et on va vous envoûter. Mais nous, les êtres de lumière, nous travaillons toujours avec la lumière, avec la nature, dans l'humilité. On ne peut pas nous envoûter, ce n'est pas possible. Nous connaissons cette lumière, cette énergie. Nous connaissons l'origine des sensations et des vibrations. Alors, il est 11h11. « 2025 s'annonce très bien. Donc, préparons-nous pour profiter pleinement de l'âge d'or. Ils sont sommés parce que 2025, c'est une année pleine des vibrations de 777 et 999. Le kit du rituel de fin d'année est disponible. Contactez-nous pour l'avoir. Et ce kit du rituel de fin d'année est à 25 000 francs CFA seulement. Mais au cas où vous n'avez pas les moyens, alors achetez seulement le sel des mutants et on va vous indiquer comment exécuter correctement et très bien votre rituel de fin d'année. Donc, ne l'oubliez jamais. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Ne faites pas des sacrifices parce que vous voulez réussir votre vie. Les sacrifices doivent être bien contrôlés. C'est très dangereux. Un sang versé, vous allez payer cela par la loi du karma. La loi du karma ne pardonne rien. Puisque ce n'est pas une souffrance. C'est juste que quand j'achète une bougie à 50 francs, et je donne une pièce de 500 francs, mais on me donne ma monnaie, non? Ma monnaie, c'est à moi. Alors, comment on peut me donner ma monnaie et je considère comme c'est une souffrance? Ce n'est pas une souffrance. Donc, si vous tuez un animal pour envoûter quelqu'un, ou attirer l'amour, ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez payer par le sang versé. D'une manière ou d'une autre, la nature va vous faire payer. Donc, évitez les sacrifices à gauche et à droite pour réussir votre vie. Il est plutôt conseillé d'être au volant de sa vie spirituelle. Quand on est au volant de sa vie spirituelle, c'est encore mieux.
Quand on est au volant de sa vie spirituelle, c'est encore mieux. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être au volant de leur vie spirituelle. Il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir et travailler sur leur personnalité, développer leur flamme intérieure et devenir aussi les serviteurs secrets du feu secret. Les serviteurs secrets du feu secret. Et veulent les rituels à gauche, à droite. Et ils sont étonnés que malgré les rituels à gauche, à droite, rien ne marche. Parce qu'eux-mêmes sont désaxés. C'est comme un parasol. Un petit vent, ça tombe. Un parasol, un petit vent, ça tombe. Ce n'est plus un parasol. Un parasol, mettez des cailloux en bas. Quel que soit le vent, le parasol est debout. Et cette métaphore est attachée au cocotier. Le cocotier qui donne de l'eau. À l'intérieur du cocotier et du coco, il y a de l'eau. Vous avez vu comment le vent de 200 km à l'heure arrive, mais le cocotier est debout. Parce que les racines sont bien solides. Et quand on dit racines, ce n'est pas forcément se mettre à communiquer avec les ancêtres, non. Se mettre à communiquer avec les ancêtres, non. Se mettre à communiquer avec les ancêtres, non. Ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas les moyens. Je connais des Togolais, ils ne gagnent pas 500 par jour. Donc avec le piment tout simplement. Vous mettez le piment en fumigation. Le piment. Mais bien sûr, c'est pas quand il y a les gens. La nuit, quand tout le monde veut se coucher, toi, le père de la famille, tu sors dans la cour et tu mets le piment sur les braises. Et tu parles. Ça va purifier la maison. Ça va sanctifier la maison. Et vous allez avoir une famille paisible. Une vie paisible. Une entreprise paisible. Alors, pour les chefs et les présidents, vous savez ce qu'il faut faire. Vous sortez à la présidence 0 heure, faites la libation. Vous donnez l'eau avec 2 mains aux ancêtres, faites la libation. Les chefs canton, même chose. Chef du quartier, même chose. Parce qu'un chef est obligé de faire des libations à des dates précises. Que ce soit le calendrier kamite, ou le calendrier grégorien, ou le calendrier chinois, ou le calendrier des sorciers. C'est tout, ça dit notre date. Pour nous les sorciers, notre calendrier, c'est le 31 octobre. Que notre fin d'année, nous on a fêté la fin d'année il y a de cela 3 mois. C'est le 31 octobre. Parce que nous, on aime entrer plus dans le monde de la sorcellerie pour communiquer avec ceux qui sont déjà morts et ceux qui ont vu la mort réellement et sont revenus. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs choses. Et à vous maintenant de choisir ce qui est important. Ce qui est important n'est pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé de le dire. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a trop d'informations. Et ça bouscule qui vous êtes. Parce que la voix qui est à l'intérieur de vous, quand elle est moins forte que la voix de l'extérieur, vous êtes déjà égaré. Quelqu'un qui arrive à s'écouter, qui arrive à suivre sa conscience, lui sera orienté. Mais quelqu'un qui prend les informations à gauche à droite sur les réseaux sociaux, il sera toujours ballotté à gauche à droite. Il n'est jamais centré. Donc la voix qui est à l'intérieur doit être plus forte que la voix de l'extérieur. Alors donc, en conclusion, c'est pour vous dire que dans la nature, surtout dimanche, parce que dimanche c'est pas pour l'église, non, non, non. Un religieux doit être un vieux. C'est pourquoi en Europe, c'est les vieux qu'on trouve à la messe et à la mosquée. C'est encore en Afrique qu'on trouve, comment on appelle ça? On trouve les jeunes en train de danser dans les églises. C'est pas bon, c'est honteux. Surtout quand moi je vois des Togolais diplomates, des Togolais intelligents, des Togolais fonctionnaires avec un diplôme. Et dimanche, ils sont à l'église en train d'applaudir, j'ai envie de pleurer. Je vous assure, quand je vois un fonctionnaire dimanche aller à l'église, j'ai envie de pleurer. Parce que je connais déjà son mental. Et vous êtes étonné que même allumettes, Togo ne peut pas fabriquer. Il y a des pays qui ont commencé à montrer qu'ils peuvent fabriquer. Nous avons intérêt à les suivre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le chef de l'État n'a pas toujours réalisé mon désir. Je l'ai dit, le chef de l'État, son excellence Faure Gnassingbé, il faut dire que tel jour dans l'année est réservé aux ancêtres au Togo. Et chômé, payé, on est à la maison, on communique avec les ancêtres. On communique avec les diables, les esprits positifs. Les deux sont importants. On communique avec nos ancêtres qui ont été mauvais, ceux qui ont été positifs. On fait les libations, on fait des danses folkloriques, tout. Mais il n'y a que le calendrier grégorien
où il y a chômé payé. Mais pour nous les ancêtres, il n'y en a pas. Ça, il faut ça au Togo. Il faut ça. On doit combattre le sorcier par un sorcier. Et celui qui refuse de suivre les traces de ses ancêtres sera manipulé par n'importe quelle invention, dite religion. Alors, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche. Au cas où vous avez posé une question que je n'ai pas vue, puisque j'étais déjà de l'autre côté de la caméra, vous pouvez la reposer dans les commentaires ou me contacter directement au plus 228 93 14 12 78 ou le 99 31 04 45. C'est mes seuls numéros. Et j'ai dit désormais pour les consultations. Dès que vous envoyez l'argent sur mon numéro, c'est bien sûr mon numéro, hein, mais appelez-moi par vidéoconférence pour vous assurer que c'est moi. Voilà. Je ne fais plus jamais une consultation sans que vous ne voyez par vidéoconférence que c'est moi. Parce que quelqu'un va usurper ma personnalité. Quand vous allez l'appeler par vidéoconférence, il ne va pas décrocher. Voilà. Soyez intelligent et faites de sorte que ceux qui ne veulent pas faire des efforts démissionnent de l'escroquerie. Allez, au TEP. Et surtout, prenez soin de vous. Hein. Rappelez-vous que dans la nature, on trouve tout ce qu'on a besoin. Est-ce que vous savez que marcher juste dans la nature, pieds nus, vous allez vous recharger avec de très puissantes énergies cosmotelluriques. Essayez, vous allez voir, ça purifie l'aura. Ça purifie l'aura. Mon porte-monnaie même peut faire 3 semaines dans la forêt. Je viens le récupérer. Avec de nouvelles énergies. À tel enseigne que je suis vraiment très utile comme le soleil, la lune et les étoiles.